J'ai été élu président ce matin du Cercle. C'est d'abord une très grande fierté. C'est une très grande fierté parce que c'est une immense confiance qui m'est accordée par les membres du conseil d'administration et un peu plus largement par les membres du Cercle. Et une très grande fierté de succéder à Laure Lavorel, qui a été une très grande présidente. J'ai eu l'honneur d'être son secrétaire général. Et puis en même temps, j'étais aussi secrétaire général de Nicolas Guérin, qui était président du Cercle avant Laure. Et on est en fait dans une course de relais. Le mandat de président, on ne fait pas carrière au Cercle Montesquieu. Le mandat de président, c'est une charge, c'est beaucoup de travail. Mais on s'inscrit dans une sorte de transmission d'un président à l'autre. On ne travaille jamais tout seul. J'ai la chance surtout d'avoir pu constituer une équipe au bureau du conseil d'administration assez remarquable. On a un peu renouvelé les cadres. D'ailleurs, ce sera un des axes de la mandature. C'est ce que nous remontent nos membres. On a besoin là aussi peut-être de changer les figures dans le temps. On ne va pas faire tout d'un coup, mais il faut sans rompre les équilibres, faire monter de nouvelles... On a plein de talents au Cercle Montesquieu, on a plus de 500 membres, donc 500 directeurs juridiques, on a plein de talents, on voit presque toujours les mêmes têtes. Donc il faut là aussi que ça change aussi dans nos organes de gouvernance. Donc on va dire que ça tient en 3 mots, le programme, c'est une volonté très forte, à la fois de moderniser et de faire avancer nos projets, moderniser la gouvernance du Cercle, on en reparlera, et moderniser parce que, il y a une volonté très forte de faire avancer nos sujets, et notamment la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Le combat n'est pas terminé. Plus largement que ça, la place du droit dans l'entreprise, la place du directeur juridique dans l'entreprise, quel est notre périmètre de métier face à un choc de conformité? Est-ce que ce sont des sujets qui contraignent? Est-ce que nos responsabilités? Est-ce que ce sont des responsabilités que l'on doit embrasser? Vous avez la conformité blanchiment, anticorruption, RGPD, vous avez autant de conformités que vous voulez dans ce monde aujourd'hui, dans ce monde économique. Ça, c'est un sujet. Donc ça, c'est une volonté très très ferme d'aller adresser ces sujets-là, et on va s'organiser en conséquence avec des comités stratégiques qui vont être composés de personnalités extérieures au Cercle, des professeurs, des avocats, des magistrats, des économistes qui vont venir enrichir nos réflexions aussi sur ces sujets-là. Assurer une meilleure promotion de nos produits. Le Cercle est merveilleux, on a un fonds de commerce extraordinaire avec une qualité de production remarquable, une vitrine qui n'est pas toujours très lisible. Quand je dis ça, c'est très poli. Elle n'est pas visible, elle n'est pas très lisible. On a déjà accéléré depuis le début de l'année, on va encore accélérer sur ce sujet-là. Une ambition très forte de faire grandir le Cercle. On va mettre en œuvre une vraie stratégie de croissance. On a plus de 500 membres aujourd'hui. L'objectif, c'est d'être à plus de 1000 membres très rapidement. 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Mais tous les directeurs juridiques du CAC 40 et de N-1 ne sont pas chez nous. Ceux du SBF 120 non plus, ceux des grands groupes familiaux non plus. Donc il y a un marché. Ces gens-là, si on veut asseoir la légitimité du Cercle, de nos actions, notamment en termes d'influence, pour défendre notre métier de directeur juridique, on doit être plus nombreux et représenter encore plus le marché que nous ne le faisons aujourd'hui. On a une intelligence collective et individuelle au Cercle Montesquieu remarquable. Et c'est ça que nous devons mettre en avant. Vous savez, dans nos métiers, on a un triptyque qui est incontournable. Si on ne respecte pas les trois piliers, nous n'existons pas beaucoup. Savoir-faire, on l'a, tous très bons dans nos métiers. Le faire, on délivre. Le faire savoir, on est un peu moins bon. C'est là-dessus qu'on va travailler, d'accord? Et on va un peu se mettre en ordre de marche pour faire ça. Et puis le dernier mot-clé, c'est l'équipe. Belle équipe au bureau, une belle équipe de conseil d'administration, là aussi qui va un peu bouger. On va agrandir nos cercles d'expertise, de compétences. On a quelques compliance officers au conseil d'administration. Il va falloir que tout ça se mette en musique gentiment, et que là aussi on s'enrichisse des expériences et des expertises diverses et variées des uns et des autres. On va mieux apprendre à communiquer sur nous, sur le Cercle, sur les travaux du Cercle, mais surtout à mieux communiquer sur nos prises de position, sur le contenu même, sur le fond, sur la capacité à argumenter. C'est là où trop souvent on pense que c'est facile. On pense il suffit de dire quelque chose pour qu'on nous écoute. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on renforce le travail de conviction. Derrière la communication, il y a une puissance de conviction. Il faut qu'on la réadresse.